Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, on continue d'entendre parler du dossier de l'école Bedford parce que, deux choses. Premièrement, une chroniqueuse du journal La Presse a dit « Ah, vous le voyez bien, hein, l'école Bedford, même s'il y a la loi 21, ça n'a pas empêché qu'il y avait du monde qui pensait faire du prosélytisme à l'école. » Et Ruba Gazal de Québec solidaire a renchéri en disant « Ben oui, la chroniqueuse a raison, ça te fait réagir, Rémi Villemure. » Ben oui, ben là, tu vas m'aider parce que je comprends plus rien. Tu sais, quand on arrive vers la fin de la semaine, je suis tout mélangé, ça doit être la fatigue. Oui, c'est vendredi, ouais. Alors, explique-moi ça, je ne vois pas le sens dans cette histoire-là. Donc, chronique de Rima El Khoury dans la presse, ce qui s'intitule « Pour une école vraiment laïque et égalitaire », où elle revient sur cette controverse à l'école Bedford en disant ça révèle deux échecs, ça. Donc là, on s'attend au moins à ce qu'elle dise l'échec de l'enseignement ou en tout cas l'échec de l'intégration de certains professeurs. Non, le premier échec, en fait... Non. Je sais pas, je me dis au niveau de la cohérence, j'ai quand même des attentes minimales. Non. Premier échec, c'est l'échec des mécanismes de gouvernance de l'école. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une faillite dans l'exécution des mécanismes de gouvernance de l'école. Oui, parce que la direction n'a pas agi, le syndicat n'a pas agi, etc., etc. Là, je me dis, il y a un deuxième échec. Donc, c'est sûrement, comme je l'avais annoncé, l'échec de l'enseignement ou l'échec de l'intégration de certains professeurs. L'échec de la loi 21. Et là, je la cite, Rima El Khoury. Pourquoi? Point d'interrogation. L'échec de la loi 21. Parce que la loi 21 rate la cible en s'attardant davantage à ce que l'enseignant a sur la tête plutôt qu'à ce qu'il pouvait avoir dans la tête. Et là, comme tu l'as dit, Ruba Gazal retweet dans le langage de Twitter. Ça veut dire qu'elle partage cette pensée-là en citant ce passage-là, en disant voilà. Donc, ça veut dire qu'elle adoube et qu'elle est d'accord et qu'elle partage et qu'elle propage. Mais c'est là que je comprends plus rien. Parce que la loi 21, je sais que cet article-là sur l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires est très controversé. Québec solidaire le dénonce depuis le début. Mais ce n'est pas le seul. Non, écoute, chapitre 1, article 4, je la cite au texte. La laïcité de l'État exige également que toute personne ait droit à des services publics laïques. Voilà. Donc le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est que dans la loi, c'est pas écrit qu'il faille offrir des services public laïque ou c'est que la loi n'est pas suffisamment autoritaire ou alors qu'on ne l'applique pas suffisamment, ce qu'on n'a jamais entendu de la part des opposants à la loi 21. Les opposants à la loi 21 ont toujours dit que c'était une loi autoritaire. Là, si je comprends bien, Rima El Khoury et Ruba Gazal, il faudrait faire preuve de plus de poigne dans l'application de la toute première loi qui inscrit la laïcité dans les institutions québécoises. Tu as tout à fait raison. Mais on n'est pas à une contradiction près. Et quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, quand on veut tuer la loi 21, c'est comme si ils avaient écrit une chronique en disant malgré l'application de la loi 21, il y a quand même des gens qui ont eu des ongles incarnés. C'est parce que la loi 21 n'a jamais été là pour les ongles incarnés. Je veux dire, c'est un petit peu, on met tous les torts sur la loi 21 parce qu'on la déteste, mais c'est comme si on disait aussi... parce qu'elle dit dans son article, Rima El Khoury, on n'a pas réussi à empêcher que les gens soient des intégristes et tout ça. Donc, elle aurait souhaité qu'il y ait une loi qui dicte aux gens ce qu'ils ont le droit de penser et de ne pas penser. Mais la loi n'a jamais fait ça. On n'a jamais voulu que la loi 21 dise aux gens quoi penser. Mais Rima El Khoury est contre la loi 21. C'est ça qui est incohérent, c'est qu'elle est contre la loi 21, donc elle est contre une loi qui agit, en tout cas au niveau législatif, c'est ça qui est inscrit dans la loi. Il faut juste l'appliquer davantage. Mais ces gens-là se sont opposés à la loi 21, donc là, vraiment, il faut... Décidez-vous, autrement dit, décidez-vous, vraiment. Puis c'est très important de le souligner. Moi, j'ai fait une recherche, parce qu'avant la loi 21, il y a eu la loi sur l'instruction publique, il y a eu le projet de loi 62 dans le gouvernement de Couillard. Il n'était jamais inscrit dans ces projets de loi-là et dans cette loi le principe de laïcité. Faites un contrôle F sur le site du gouvernement du Québec, vous ne trouverez pas le mot laïcité, vous ne trouverez pas le mot laïque. La loi 21 est la première loi qui a le courage de traiter de ces questions-là. Donc là, on a un véritable problème. Les opposants à la loi 21 doivent se rallier derrière le principe de laïcité s'ils veulent être cohérents. Puis ça, c'est absolument grave. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à la fois il faut que l'école soit laïque et le jour où le gouvernement fait une loi sur la laïcité, de dire là, c'est épouvantable cette loi-là, c'est parce que c'est exactement ce que vous réclamez, donc décidez-vous. Moi, il y a un problème, puis je ne sais pas si tu en es là du tout avec ta chronique, mais quand quelqu'un écrit dans un journal, on interdit à des femmes portant le voile de travailler. Les femmes qui portent le voile ne peuvent pas être engagées comme enseignantes. C'est une
fausseté. C'est un fake news. Il n'y a aucune femme qui est empêchée de travailler. On dit simplement à cette femme-là, pendant que tu travailles, entre 9h et 5h, enlève ton voile, that's it, that's all. C'est ça qu'on dit. Ben oui, en plus, il y a la clause orpheline, ce qui fait que si tu occupais déjà ce poste et que tu avais le voile, tu as le droit de conserver le voile au travail. Donc, arrêtez de dire... Vous avez le droit d'être contre la loi 21, ben oui, absolument. mais ne faites pas dire à la loi 21 des choses qu'elle ne fait pas. Tout à fait. Puis tu sais, Rubia Gazal vient d'être couronnée nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire dans un processus sans course. Ça leur appartient. Ça appartient au parti, franchement. Mais elle a écrit dans le Journal de Montréal de ce matin une lettre ouverte dans laquelle elle dit quoi? Elle dit, moi, j'ai une vision positive du nationalisme. Je veux qu'on cesse de se diviser. Ben, la première étape, Mme Gazal, si vous voulez cesser de vous diviser, c'est peut-être de vous rallier derrière un principe qui fait l'affaire d'à peu près 70% des Québécois, c'est-à-dire le principe de la laïcité. Ça, les Québécois, là, c'est le sens commun qui s'exprime. Ils sont majoritairement derrière cette loi-là. Elle a raison de s'y opposer par principe. C'est ça, la démocratie. Elle peut avoir des convictions. Mais si elle veut vraiment cesser de diviser, ben elle peut se rallier à une cause qui regroupe tout le monde. Et il faut arrêter. Je suis tanné de cette logique-là, voulant que quand on prend position, par exemple, on est pour la laïcité, on divise. Le Québec était assez divisé avant la loi 21 aussi. Rappelons-nous la commission Bouchard-Taylor. Rappelons-nous tous les débats autour de ça. Il n'y en avait pas de loi sur la laïcité et le Québec était divisé pareil. Hein? C'est ça aussi, faire de la politique, c'est diviser d'une certaine façon. Et de toute façon, c'est pas la loi qui divise, c'est la religion qui, justement, divise en disant « Toi, t'as pas la même religion que moi. » Et c'est ça le principe de la laïcité, c'est de se placer en dehors du domaine religieux qui, justement, assigne de façon identitaire les individus en disant « Toi, t'es un musulman, toi, t'es un juif, toi, t'es pastafariste, toi, t'es raélien. » c'est quand même assez singulier parce que la gauche, traditionnellement, parce que Québec solidaire, c'est quand même un parti de gauche, la gauche, traditionnellement, c'est toujours opposé à un certain cléricalisme, a toujours défendu les droits des femmes, a toujours dit la religion, les religions sont misogynes, les religions, tu sais, nomme-moi une religion là, qui dit qui valorise les femmes, il n'y a pas de femmes curées, il n'y a pas de femmes, bon, etc. Donc, la gauche qui, normalement, s'oppose à l'oppression religieuse, a tout d'un coup, devant certaines religions, ne dit plus un mot. Ben, je vais aller plus loin que toi, Sophie, ou alors aller un petit peu ailleurs. La gauche a toujours été du côté des classes populaires, du côté des classes ouvrières, du côté des travailleurs, du côté, finalement, de la majeure partie d'une société, c'est-à-dire le peuple. Et là, le peuple, il est derrière le principe de laïcité. Hein? C'est ça, il s'est manifesté aux urnes, il s'est manifesté via plusieurs sondages. Dans les syndicats aussi, on a nié le principe démocratique dans certains syndicats, allant jusqu'à financer à raison de 1,2 million la lutte à la FAE. C'est ça le montant qu'on va consacrer à la lutte. Bon, voilà. Donc ça, la gauche doit se poser certaines questions aussi. Pourquoi s'occupe-t-elle seulement maintenant des droits individuels et plus des droits collectifs? Voilà. Et il faut quand même lire le rapport. Puis j'invite tout le monde. Tu l'as fait, Rémi, était venu nous en parler ici. Mais allez lire le rapport sur l'école Bedford. Est-ce que c'est ça que vous voulez, Madame El-Khoury, des professeurs qui font des prières quand il y a un problème avec leurs élèves, puis tout ça? Je veux dire, à un moment donné, là, c'est à ça que ça mène. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve lundi.